La Finlande est un pays qui possède plusieurs écoles de formation professionnelle, entre autres dans le secteur de l'hospitalité, de la santé, ou bien encore du machinisme et tout et tout. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une autre école vocationnelle qui a lancé aussi, qui a ouvert aussi son admission pour ceux qui veulent aller faire une formation en Finlande. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette école et je vais vous donner aussi la formation qui est actuellement ouverte. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis Nophélia, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, c'est un sujet qui t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager afin de faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes et que cette communauté puisse grandir. Et comme on l'a si bien dit les amis, en fin 2024, il faut qu'on atteigne la barre des 100 000 abonnés et je compte sur vous pour atteindre cela. Et merci également à ceux qui sont déjà abonnés et à ceux aussi qui partagent mes différentes vidéos. Vraiment, je vous dis merci du fond du cœur. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer, c'est pour partager cette école vocationnelle qui a ouvert cette admission. Les amis, il n'y a plus assez de temps. Ils ont ouvert depuis le 14 février. Donc, du coup, nous sommes déjà le 19 février. Donc, du coup, il n'y a plus suffisamment de temps pour aller faire, pour aller faire votre demande d'inscription. Donc, et il faut savoir que l'école est gratuite. Il y a de cela encore quelques jours. Je vais partager une autre école qui a ouvert également et qui va aussi bientôt fermer. Donc, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je mettrai le lien là afin que vous puissiez aller regarder la vidéo et appliquer rapidement. Et pour s'inscrire dans cette école, il faut avoir votre diplôme, votre test d'anglais, le Duolingo. Il faut savoir que la majorité des écoles vocationnelles en Finlande sollicitent beaucoup plus le Duolingo parce que ils sont dans une optique où ils ne veulent pas vous faire dépenser. C'est la raison pour laquelle ils ont opté pour le Duolingo. Et nous savons tous que le Duolingo, c'est un test de langue qui est très moins cher, qui est très moins cher. Donc, comparé au IELTS, il est vraiment très moins cher. Donc, les amis, je vous conseille moi je vous dis déjà dit de rester toujours avec votre test de Duolingo déjà prêt parce que il y a plusieurs écoles qui acceptent le Duolingo pour test de langue et le minimum requis qu'ils demandent c'est 85 points et 85 points pour le Duolingo c'est juste le début. Je veux dire que juste pour un niveau débutant, on ne demande pas d'être parfait en anglais. Donc il y a aussi même les écoles aux États-Unis, au Canada qui acceptent le Duolingo. Il y a plusieurs pays qui acceptent le Duolingo. Les amis, sans plus tarder, je vais vous amener sur le site de l'école proprement dit et on va découvrir quelle est la formation actuellement ouverte et quelles sont les conditions pour appliquer. On va se prendre derrière mon écran. Les amis, nous sommes sur Google. Vous allez venir, vous allez taper savon Finlande. Je tape savon Finlande, voilà ça déjà qui se montre. J'ai saisi, je descends. Vous voyez, je descends. Vous voyez bien, c'est écrit là, savon Amatio Pisto. Donc, savon, vous connaissez sur la collège. Donc, je clique dessus. Je suis déjà sur le site du collège. En fait, du collège. Je descends, vous voyez un peu, ils ont plusieurs programmes. C'est une école de formation, professionnelle en Finlande. Ensuite, on va descendre. Je clique sur la barre de 3 points. Je descends. Vous voyez que c'est écrit là, Get to know Saki, Study at Saki. Maintenant, je vais plutôt aller cliquer sur Study at Saki. Je clique dessus. Quand je descends, vous voyez, Study at Saki, je baisse. Il y a for applicants, for students, et maintenant, Weather Education English. En effet, la formation, c'est une formation pour les choses données,
Donc, et ça se fait en anglais. Pour les autres formations, ils font même des formations aussi dans d'autres domaines d'études tels que la santé, la restauration et tout, et bien d'autres. Mais sauf que pour ceux de ce domaine, c'est en anglais. Déjà, je vais vous montrer cela. Quand vous descendez sur For Applicants, vous allez voir qu'ils disent que généralement la formation dure 2 à 4 ans quand vous baissez. Ensuite, ils disent qu'ils donnent seulement, ils disent que Savo Vocational College offer both vocational or personal qualification and further. You can also do shorter training program. Donc, vous pouvez aussi faire des programmes courts as well as course to obtain certificate and pass that you might need in different. Donc, vous pouvez faire aussi des cours de formation. Maintenant, ils disent que pour les vocational education requirements, ils demandent ils ont donné le lien. Et maintenant, ils demandent aussi de regarder pour l'éducation, pour l'immigration, qu'il faut aussi considérer pour l'immigration. Vous voyez. Maintenant, ils disent bien que all of our studies are in Finnish except for the plater weather education, vocational qualification in mechanic engineering in production technology. Laissez, je vous mettre ça en anglais, en français et vous voyez. Donc, vous voyez, voilà ça qu'ils disent. Toutes nos études sont en finnois, à l'exception de la formation de soudeur plaqueur. Pour les soudeurs plaqueurs, diplôme professionnel en construction mécanique et en technologie de production qui se déroule en anglais. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en anglais cette formation. Donc, mais le reste, c'est en langue finnoise. Quand on descend, voici pour les diplômes professionnels, ils expliquent tout ici. Pour ceux qui veulent lire, vous pouviez lire, mais voici par exemple les critères de la candidature, ils vous expliquent tout. Maintenant, voici les visas pour ceux qui veulent faire et avoir un visa et pour le permis de séjour, ils vous expliquent tous les frais. Ils disent que en Finlande, les frais de subsistance mensuels des étudiants, y compris le logement, s'élèvent entre 700 et 900 euros. Les diplômes professionnels sont gratuits. Vous avez compris, ils disent bien que les diplômes professionnels sont gratuits. Cependant, les étudiants doivent assumer eux-mêmes leurs frais de subsistance. Les frais suivants: le matériel et livres, les frais de voyage, tous les vêtements et chaussures de travail nécessaires pendant le cours, tout test de compétences potentiels requis pour différents emplois, logements et autres frais de subsistance. Voici maintenant le processus pour la demande. Vous voyez un peu, ils ont le contact. Donc, vous avez vu que c'est vous qui allez prévoir, c'est vous qui vous occupez de tout, mais ils vous donnent la scolarité, elle est gratuite, vous ne payez pas, mais vous payez. Je pense que les frais de livres, tout et tout, je pense que c'est dans les 250 euros. Donc, vous voyez que si on vous demande de payer 250 euros pour toute une année, pour vous former, elle est donnée, elle est vraiment gratuite. Donc, on va aller sur la partie pour les soudeurs, là, c'est ça qui nous intéresse pour la formation des soudeurs. Donc, vous voyez, formation des plaqueurs soudeurs en anglais, on clique dessus. Formation plaqueur soudeur débute en septembre 2024 à Kuopio. Venez étudier la qualification professionnelle en génie mécanique, technologie de production à Kuopio en Finlande. Après l'obtention de votre diplôme, vous deviendrez plaqueur soudeur. Vous étudierez dans nos locaux modernes et bien équipés du Savo Vocational College sur le campus. Les stages pratiques se déroulent dans les entreprises de la région et construction et constitueront une partie importante de la formation. Le travail des plaqueurs soudeurs comprend le soudage, la modification et le modélage de tôles entre elles. Les plaqueurs soudeurs travaillent au sein des grandes productions, fabriquant des pièces d'acier selon les dessins d'instruction. Bref, voilà, on dit remplissez votre candidature ici. La période de candidature est du 14 février au 21 février 2024. Donc actuellement, c'est ouvert et vous n'avez plus assez de temps. Maintenant, nous sommes par exemple déjà le 18, donc du coup, n'hésitez pas. Maintenant, les études en quelques mots. Début des études, c'est le début. Le 2 septembre 2024. Le lieu, on vous donne la durée des études, c'est 2 à 3 ans. Le lieu d'études, c'est, je sais pas ce qu'ils disent, 18. Enseignement, c'est le jour. On demande de remplir votre candidature ici, là. Et on dit les entretiens Microsoft Teams auront lieu pendant les semaines du 11 et 12 mars. Je pense 11 et 12 mars. Qui peut postuler? Pour ceux qui veulent postuler, quelles sont les conditions? Il faut avoir un diplôme d'études secondaires ou baccalauréat général, mais bonne maîtrise de la langue anglaise, bonne compétence informatique, bonne conditions physiques et mentales pour étudier et travailler dans l'industrie de la construction mécanique, technologie de production,
Vous pourrez commencer vos études à Kyoto en septembre 2024. Certificat du test international d'anglais Duolingo, voie instruction d'or. Pour le Duolingo, c'est ce qu'on vous demande, le Duolingo. Des fonds suffisants pour les frais de subsistance sur le compte du demandeur doivent être présentés au bureau de l'immigration. Donc, si vous êtes sélectionné, il va falloir, pour faire votre demande de visa, il va falloir montrer que vous avez suffisamment de fonds dans votre compte pour vous prendre en charge. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Veuillez noter que les entretiens Teams ont lieu les semaines 11 et 12 de mars 2024 et que vous devez pouvoir commencer vos études à Kyoto le 2 septembre. Vous ne pouvez pas modifier l'heure de début de vos études. Assurez-vous d'avoir un permis de séjour valide avant de venir. Maintenant, la procédure de candidature. Faites d'abord une vidéo. Donc, pour postuler, on vous demande de faire une vidéo de motivation, c'est-à-dire enregistrer une vidéo de motivation de maximum 2 minutes. Et selon les instructions, on voit les instructions en bas de la page. Donc, il y a les instructions qu'ils ont données au bas de la page. Maintenant, présentez-vous en quelques mots. Voici les questions auxquelles vous devez répondre dans votre vidéo. Présentez-vous en quelques mots. Pourquoi souhaitez-vous étudier dans cette formation et pourquoi en Finlande? Y a-t-il des aspects pour lesquels étudier en Finlande serait facile pour vous? À quel type de défi pourriez-vous être confronté? Quels sont vos objectifs futurs et comment les études de cette formation s'y alignent? Donc, voilà, c'est les questions qu'il faut répondre en 2 minutes. Maintenant, passez le test d'anglais Duolingo. On vous demande de passer le test Duolingo. Il faut savoir que Duolingo donne les résultats en 48 heures, donc en 2 jours. Moi, je vous recommande toujours de rester toujours prêt avec les tests Duolingo. Et il demande 85 pour le test de Duolingo. Et le test de Duolingo, on dit sur le test Duolingo, choisissez Savo Vocabulaire et enregistrez le certificat à joindre à votre candidature. Maintenant, nous n'acceptons aucun autre test de langue, donc on n'accepte pas un autre test, seulement le Duolingo. Pièce jointe et attestation pour votre candidature. Donc, pour postuler, voici les documents qu'on vous demande. Votre certificat d'études, certificat de travail, lien vers votre vidéo de motivation et le certificat Duolingo. Donc, on vous demande juste 4 documents. C'est ce qu'il vous demande. Donc, votre certificat de travail, lien vers maintenant, on dit remplir le formulaire de candidature. Vous allez remplir et on dit remplir ici. Notez que le formulaire de candidature ne peut être révisé, mis à jour. Vous devez donc le remplir correctement. Assurez-vous d'avoir tous les documents, certificats et le lien vers votre vidéo prêt lors de votre candidature. Maintenant, faites le test préliminaire. Après avoir postulé, vous recevez un lien vers le test préliminaire par email. Pensez à vérifier une boîte de courrier indésirable. Vous devez passer le test, sinon votre candidature n'est pas complète. Donc, ça veut dire que quand vous remplissez, ils vont vous envoyer un test dans votre adresse email que vous deviez remplir et soumettre. Le test mesure les compétences du candidat dans les domaines suivants: mathématiques, physique, géographie et raisonnement logique. Vous devez le faire vous-même et vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Le test doit être effectué avant le 21 février 2024. Donc, quand vous postulez, vous envoie un test pour le raisonnement et autres. Maintenant, ils disent que entretien avec les équipes Microsoft. Les candidats seront sélectionnés pour un entretien Teams basé sur les candidatures, une vidéo de motivation et des tests. Si vous êtes sélectionné pour l'entretien, vous recevrez une invitation par email. Donc, si après que vous ayez postulé, si vous êtes sélectionné, ils vont vous envoyer une invitation. Assurez-vous de disposer d'un endroit calme où vous pourrez parler sans être dérangé. Rejoignez la réunion à l'heure convenue. Ce sont les instructions qu'on vous donne avant votre sélection. Maintenant, pour la sélection des étudiants, l'équipe de sélection sélectionne les candidats les plus appropriés pour les études diplômantes. La sélection des études se fera début avril 2024. Pour les candidats seront informés par email. La sélection des études se fait sur base de votre candidature, de votre entretien et de votre test de langue et de votre test préliminaire. Donc, vous voyez que vous recevez d'abord une invitation pour le test, pour l'interview. Et au sortir de là, on va maintenant vous sélectionner pour la sélection finale. Nous mettons l'accent sur la motivation, les compétences linguistiques, l'expérience professionnelle et les projets futurs dans le domaine. Donc, vous avez bien compris. Début des études. Les études débuteront le 2 septembre 2024. Et frais de diplôme d'études et autres frais. Le frais de matériel, comme vous l'avez vu, ils ont dit, c'est vous-même qui payez et ça coûte 250 €. Et ensuite, on dit l'école fournira
aux étudiants les vêtements de travail nécessaires. Aucun frais de scolarité annuel ne sera facturé, donc on ne vous demande rien. D'autres coûts sont par exemple le logement et la nutrition que les étudiants doivent payer eux-mêmes. Donc c'est vous qui vous prenez en charge. Maintenant, mise en œuvre, on vous explique ici tout. Maintenant, vivre en fait, on vous donne tout et on vous donne les différents contacts. Et maintenant, voici les instructions pour une vidéo, donc les instructions pour la vidéo d'introduction. Enregistrez maximum une vidéo de 2 minutes où vous répondrez aux questions suivantes. Présentez-vous en quelques mots. Pourquoi souhaitez-vous étudier dans cette formation? Et pourquoi en Finlande? Y a-t-il des aspects pour lesquels étudier en Finlande? Bref, on a d'abord lu cela. On dit maintenant, voici les instructions. Téléchargez votre vidéo sur YouTube et ajoutez uniquement le lien vidéo. C'est-à-dire quoi? Ce que vous deviez faire, vous deviez faire une vidéo normale. Vous enregistrez au format, vous allez mettre le téléphone en paysage, en mode paysage. Et maintenant, vous enregistrez la vidéo dans un endroit calme. Tout le monde a un YouTube parce que vous êtes sur YouTube. Ça veut dire que vous avez des liens YouTube. Vous avez un YouTube. Vous allez prendre cette vidéo, vous allez aller télécharger sur YouTube. Une fois que vous téléchargez sur YouTube, vous allez copier plutôt maintenant le lien de la vidéo que vous avez téléchargée sur YouTube. Vous allez maintenant aller mettre ça quand vous serez en train de répondre, faire votre inscription. C'est ce lien-là. Sur la partie lien, vous allez plutôt copier ce lien-là. Vous allez coller là-bas. Et c'est comme ça que vous avez fait pour fournir votre lien. C'est la même chose pour l'école de formation, pour l'école vocationnelle que j'ai partagé il y a de cela 2 jours. Donc vous deviez le faire aussi pareil pour l'école Riviera. Donc voici les instructions pour télécharger la vidéo. On vous a donné, créer un compte Google si vous n'en avez pas. Connectez-vous à YouTube Studio, téléchargez votre vidéo sur YouTube. Instruction de la consultation, mettez en ligne les vidéos YouTube, ordinateur, aide YouTube, il vous donne tout. Nommez votre vidéo par exemple propre prénom dans le genre que nom et prénom. Donc vous mettez le nom de votre vidéo, vous allez mettre, parce que YouTube demande de mettre le titre, vous mettez votre nom et votre prénom. Et saisissez privé dans les paramètres de confidentialité. Modifiez les paramètres de confidentialité des vidéos Google. Ajoutez un lien vidéo à votre candidature. Donc voilà les instructions qui vous ont été données pour ceux qui veulent aller étudier, pour ceux qui vont postuler. Donc les amis, je suis arrivé au terme de ceci, et ce que je vais faire, je vais juste je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à partager pour cette vidéo. Et n'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire pour ceux qui auront des questions. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.